Salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où comme convenu on va tester les nouveautés que j'ai montrées dans le vlog de lundi, dans le haul de lundi, le vlog, je sais pas, en ce moment je mélange vlog et haul, c'est une horreur. Donc on va essayer le maximum de choses sur moi aujourd'hui et comme ça on va faire un beau make-up et on saura ce qu'on peut penser de ce que j'ai acheté, des nouveautés qui viennent de sortir chez Action. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter et à partager si la vidéo vous a plu. Et on commence tout de suite. Du coup, j'ai déjà préparé mon visage, c'est-à-dire que j'ai déjà appliqué mon sérum. Donc c'est le sérum de chez Garnier à la vitamine C et c'est le sérum éclat anti-tache et ça fonctionne plutôt pas mal puisque elle commence à partir doucement et c'était vraiment une horreur. Je la déteste cette tache. Je l'ai depuis que j'ai accouché de mon 3e enfant et franchement, c'est trop chiant. Tous les étés elle revient. Et j'ai aussi appliqué mon SPF 50. Donc c'est le vitamine C Daily UV invisible. J'en avais déjà acheté un qui était teinté mais je n'aimais pas. Et celui-ci il est invisible et il est vraiment top. Donc c'est UVB, UVA et c'est un Very Height Protecting. D'habitude je l'utilise en base également, mais là j'ai juste mis parce que je dois sortir cet après-midi et qu'aujourd'hui il y a pas mal de soleil. Donc je voulais pas mettre juste une base et sans rien en dessous, donc j'ai mis ça, je l'ai laissé poser le temps de déjeuner, etc. etc. Et maintenant on va commencer avec les nouveautés, donc je vais me dégager les cheveux et on va tester. Donc j'avais deux bases dans le haul que j'ai montré. Donc j'avais celle-ci et celle-ci. Donc si je les compare, elles sont identiques et apparemment il y a que l'odeur qui changerait puisque elles sont toutes les deux hydratantes à base de glycérine et d'acide hyaluronique. Voilà. Donc j'ai les deux, mais voilà, on va tester d'abord celle que j'avais déjà ouvert au niveau du packaging, ce sera peut-être moins chiant. Hop, du coup, elle a l'air d'être plutôt épaisse. Voilà, je vais la mettre sur le dos de la main, je l'ai pas encore essayé, donc j'espère que ça va pas mettre trop longtemps à venir dans la pompe. Ouais, elle est bien épaisse. Je sais pas si j'en ai mis assez ou pas, j'ai mis ça. Voilà, hop. Donc au niveau de la texture, on est sur une texture voilà, bien épaisse même je dirais. Au niveau de l'odeur, ça sent un peu le médicament. Ah ouais, elle est vraiment épaisse. Vraiment épaisse. Vraiment... Je peine à l'étaler. Elle sent vraiment le médicament par contre. Elle est collante. Donc en fait, pour l'étaler, c'est plus facile de la tamponner que de la glisser, parce qu'en fait, alors, je sais pas si vous voyez ma joue, vraiment, elle a un effet collant. Je vais prendre des lingettes pour frotter mes mains. Elle a un effet collant, voilà. Donc on va ensuite essayer l'éponge que j'avais achetée, donc je l'ai ouverte et je l'ai gonflée. Une fois gonflée, elle remplit le truc comme ça, voilà, ça fait ça. Et je vais mettre mon fond de teint, donc j'utilise le même que j'utilise d'habitude. C'est celui-ci, donc c'est le fond de teint, c'est le Fondation Matte Finish en teinte 121 qui est encore tout petit chouille, trop foncé par rapport à mon cou, mais si je prends plus clair, franchement je ressemble à un zombie, donc on va éviter. Donc là, tac, je mets à peu près cette quantité, des fois ça va, des fois il y en a trop, des fois voilà. Ça dépend. Hop, donc le fond de teint, ça c'est celui d'Action aussi, mais c'est pas une nouveauté que j'ai acheté récemment. Mais il faut bien mettre du fond de teint. Si en nouveauté j'aurais pu utiliser je sais plus comment ça s'appelle, la bébé crème. J'aurais pu utiliser la bébé crème en nouveauté, mais c'est vrai que j'ai pas pensé. Donc j'ai mon petit miroir juste ici que j'ai utilisé pour m'assurer d'en avoir partout pour pas faire un truc moche, puisque je vais devoir partir cet après-midi. Hop. On entend bien l'éponge qui colle sur le teint.
Donc normalement ça va tenir correctement. J'essaierai de faire un petit update ce soir pour vous montrer la tenue du fond de teint et du make-up en général. Parce que j'ai l'impression que cette base elle va être vraiment bien et franchement, si elle est bien comme ça, je vais aller en chercher des autres pour avoir une petite réserve parce que des fois chez Action, on n'arrive pas à retrouver encore ce qu'on a bien aimé. Une fois que c'est parti, des fois après il n'y en a plus. Et en plus je devais pas en mettre sous les yeux et je l'ai fait. Donc j'utilise le effaceur correcteur anti-âge de chez Maybelline. Et ça je le mets bien dans le coin qui est ici là. Je le descends léger pour commencer un peu le contouring. Même si je vais pas faire un contouring aujourd'hui, je vais mettre mon bronzer, mais celui-ci, j'en mets pas mal ici parce qu'en ce moment je suis fatiguée et c'est même pas de la fatigue de quoi que ce soit, c'est de la vraie fatigue de télé, de montage, parce que des fois je fais mes montages jusqu'à 2-3 heures du matin pour être sûr que vous avez la vidéo le lendemain. Et voilà, donc ça j'aime bien aussi en mettre un peu ici, un petit peu sur le nez ici, le menton, chouille chouille chouille. Et ensuite j'estompe d'abord les zones qui sont importantes à couvrir. Sans appuyer sur mon blender, je le dépose juste. Hop, j'appuie vraiment pas du tout. Voilà, c'est juste pour que ça se fond. Et ensuite ici, je laisse un peu poser parce que mes cernes sont vraiment marquées et il faudrait vraiment que je me couche un peu plus tôt. Des fois j'essaie de me lancer des petits objectifs comme ça, mais rarement j'y arrive. Voilà. Donc j'en arrive à ce rendu. Quand j'ai ça, je suis contente parce que ça a bien caché. On voit carrément la poche avec la lumière. Ensuite, on en a deux pareil. On a je sais toujours pas comment ça se prononce, mais on va dire mocha. Soft mocha, et on a le corail rose, et du coup on va utiliser le corail rose puisqu'on va faire un make-up d'été. Donc on va prendre celui-ci, je sais pas trop, je vais l'appliquer sur le dos de ma main, le prélever avec mon éponge et je vais l'appliquer sur mes joues puisque j'ai peur que ça fasse trop foncé, et ensuite on appliquera les produits crème. Donc je prends le corail rose que je vais appliquer sur le dos de ma main et franchement il est vraiment trop beau. Je vais ensuite prendre mon éponge, le côté qui n'était pas le côté anti-cerne, non je vais prendre le gros côté je pense. Je pense que c'est la meilleure méthode que je puisse utiliser. Je le prélève vraiment comme ça et ensuite on va l'appliquer au niveau des pommettes. J'ai bien fait parce qu'il a l'air d'être très pigmenté et on va essayer de le travailler doucement. Pour essayer de pas avoir de démarcation, et là ça a l'air d'être vraiment très rose. Je vais prendre le côté où il n'y avait rien sur mon éponge pour l'estomper correctement. Bon, je pense qu'au niveau de la pigmentation, on est ici et on est d'accord que c'est vraiment bien. Je l'ai payé 1 € et des cacahuètes. Donc là j'en ai toujours pas remis, j'ai juste récupéré un peu ce qu'il y avait sur ma main. Donc c'est beaucoup plus simple à travailler puisque du coup j'avais mis la plus grosse quantité ici. Donc là j'ai juste à essayer d'arriver au même rendu. Et on en est ici. J'aime bien en mettre légèrement sur le nez, donc on va faire un petit aspect léger comme ça. Je suis très satisfaite. Voilà, franchement. Il est incroyable et c'est celui-ci. Il est vraiment incroyable. Pour le prix, franchement. Donc ensuite, je vais venir poudrer maintenant. Avec du coup la framboise.
Hop, je l'avais ouverte pour la sentir. Donc là, je viens repasser un petit coup sur mon anti-cerne pour être sûr de ne pas avoir de plis et d'avoir un make-up top. Et comme je sais pas où j'ai mis ma houppette, je reprends mon éponge, la même que j'ai utilisée, et je viens presser sous l'œil. Hop. Voilà, ensuite pour le reste du visage, j'utilise un gros pinceau poudre comme ça, donc ne jugez pas, je me suis maquillée hier pour faire le haul qui sortira sur la chaîne Wendy l'attachante family, pardon. Et du coup j'ai pas lavé mes pinceaux pour aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est pas très grave. Donc je prélève dans le pot de base et je tapote dans mon couvercle pour pas en avoir trop sur le visage. Donc ça me donne ce rendu avec la poudre qui est légèrement colorée beige, on va dire, enfin de cette couleur. Le blush se voit toujours autant et j'ai tout poudré pourtant. Hop, voilà, donc là on en est à avoir fini de poudrer. La base est toujours un peu collante, mais on n'a pas fini. Donc ensuite, je vais passer au bronzer, puisque du coup, j'ai pas trouvé le bronzer et je voulais trouver le même bronzer que celui-ci, mais j'y suis pas retournée encore, donc ce sera dans la vidéo de vendredi. Là, je vais prendre mon bronzer, donc je prends le Hoola de chez Benefit, donc c'est le mini Hoola. Je prends mon pinceau, ne jugez pas mes pinceaux, ils commencent à être très vieux, mais ils vont très bien, c'est des pinceaux de chez Beauty Bay, je les adore d'amour. Donc là, je le mets dessous et j'estompe tout de suite puisque je veux pas une démarcation. Et en fait, la base en dessous, elle colle très bien. C'est que là, j'ai pas poudré énormément parce que je sais que je dois remettre des fards et je sais que de base, quand je poudre, je galère un peu à mettre le bronzer et tout après, mais là franchement je galère pas du tout, la base elle va trop bien, vraiment. Donc là j'estompe du mieux que je peux pour pas avoir une grosse démarcation de bronzer, et j'aurais dû mettre un bronzer crème mais j'y ai pas pensé. Donc ensuite je remonte pour faire partir dans les cheveux pour pas avoir le crâne blanc et le visage avec un petit effet j'ai pris le soleil. Hop. Quand on n'a pas d'élastique ni rien, c'est chiant. Hop. Donc maintenant qu'on en est arrivé ici, on va mettre du blush highlight. Parce qu'on en est arrivé à l'highlight et je pense que je vais mélanger les deux pour avoir un blush highlight pour pas avoir plusieurs machins et pour que tout se fonde. Par contre, j'ai déposé mes ongles et c'est un peu dur de tout ouvrir. Donc là, je vais prendre mon petit pinceau blush. Je sais pas s'il y a des noms sur cela. Donc celui-ci, c'est le Make Me Blush. C'est des pinceaux de chez Beauty Bay. Ça fait un petit moment que je les ai, mais voilà. Donc je le prends au milieu, je vais mélanger un peu les deux sur mon pinceau. Et je vais l'appliquer comme mon blush de tout à l'heure, en remontant. Hop, mais je vais pas trop le descendre pour pas avoir des paillettes trop. Bon, par contre c'est trop tard. Je fais hop. Il est incroyable. Je sais pas si vous... Il est incroyable. Par contre, je brillais de mille feux pour aller à mon rendez-vous. Hop. Je vais l'estomper un petit peu parce que je suis clairement une boule à facettes. J'ai clairement pas une dégaine d'une meuf qui va à un rendez-vous. Non, pas du tout.
il est incroyable. Mais on en parle de la pigmentation. Pareil, moins de 2 €. La pigmentation, elle est oufissime. Elle est juste oufissime. Donc là, je vais essayer de prendre juste le côté highlighter pour faire mon arcade sourcilière. Même si j'ai pas encore fait mes sourcils, je suis pressée. Et on met... Donc les pinceaux ne sont pas propres, ne faites pas très attention. J'ai juste prélevé le côté highlight pour voir ce que ça donne. Faire l'arête de mon nez avec. Il est incroyable. Il est juste incroyable, l'arcade sourcilière. Oh putain. Il est trop bien. Pour le prix, franchement, il est trop bien. Voilà pour les sourcils. Ensuite, on va attaquer les yeux. Les yeux, c'est ce que je préfère faire. J'ai pas de pinceau extrêmement propre, mais franchement, on va s'en sortir puisque du coup, je n'ai pas acheté de nouveaux pinceaux. Donc en palette, j'ai ceux-là. Donc chaque palette fera l'objet d'une vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et j'ai également celle-ci qui est sortie il y a... je sais pas quand. Elle se présente comme ça. Mais je sais que c'est une des dernières sorties, je crois. Et ensuite, j'ai ceux-là et le violet. Mais le violet, je remets pas là. Ah, je suis là. J'ai ceux-là. Je vais pas réussir à les montrer bien, mais voilà. J'ai ceux-là et du coup, j'ai ceux-là. Donc, je vais essayer de faire des vidéos correctes avec. Là, aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce que je vais faire comme make-up. Ça dépendra de la palette que je vais utiliser. J'ai celle-ci avec laquelle j'avais déjà fait un make-up, mais pas en vidéo. C'est la make-up de mon haul. Ensuite, celle-ci se présente comme ça. Et celle-ci se présente comme ça. Donc je pense que je vais reproduire le make-up que j'avais fait pour un haul. Voilà, tout simplement. Avec cette palette qui est trop jolie. Donc celle-ci, c'est la Golden Light. Et du coup, on va faire un make-up avec cette palette. Voilà, je vais reprendre mon éponge pour retirer les petits plis. Je vais mettre la base à paupières, parce que du coup, très important. Je vais la chercher tout de suite d'ailleurs. Tac, on applique la base. Tac. Oups, j'en ai peut-être mis un peu trop là. Hop. Donc c'est celle-ci, c'est la Max Elmore. Je l'ai mis vraiment bien, elle va super bien. Donc ensuite, hop. Je l'estompe à l'éponge. Si vous préférez au pinceau, ça marche aussi bien. L'éponge, c'est peut-être un petit peu moins précis. Hop. Et du coup, tous les plis d'avant sont partis. Donc, je viens prendre ma palette et je viens prendre le fard beige qui est tout à gauche. Enfin, si vous la regardez, c'est tout à droite du coup, si vous êtes de face. Mais voilà, là, ce sera celui-ci. Il y a des numéros. Et du coup, c'est le numéro 6. Hop, je prends le numéro 6 et je viens le mettre tout en haut. Donc là, je suis vraiment en train de créer la barrière invisible entre mon sourcil et mon make-up. Donc là, c'est vraiment hop, pour pas dépasser, pour faciliter l'estompage des couleurs plus foncées qui vont venir après. Donc ça, c'est pour faciliter l'estompage des couleurs qu'on va venir ajouter. Ensuite, je vais venir prendre le marron, du coup c'est la teinte numéro 8. C'est le marron orangé qui est juste ici. Je prends toujours le même pinceau. Je crois pas qu'il y ait de nom sur celui-ci, c'est un pinceau de chez Action. Non, c'est un pinceau que j'avais acheté dans une trousse. Je crois qu'il y a une vidéo dessus. Si je la retrouve, je vous la mettrai dans le petit i qui est juste ici. C'était une trousse que j'avais acheté dans un magasin qui s'appelle Stocomanie. Donc là, j'essaye de le mettre dans le creux de paupière.
Donc je le mets au milieu dans mon creux de paupière. J'appuie pas systématiquement sur mon pinceau, j'essaie d'effleurer ma paupière et je fais des petits mouvements vers le sourcil. Donc des petits mouvements comme ceci. Hop, sans appuyer, mais comme ceci. Pour estomper au maximum. Et je vais faire une forme étirée, je vais garder une forme simple, enfin une forme arrondie on va dire. Ensuite je vais prendre le numéro 2 qui est juste ici. Et je vais intensifier mon coin externe. Donc je me place vraiment ici. Et je viens faire des petits mouvements vers l'intérieur de mon œil. Je bouge pas trop mon pinceau. Là, j'applique et je bouge pas trop mon pinceau. Je fais des petits mouvements arrondis vers l'intérieur. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de pigmentation sur la palette. Pas que je veuille en dire du mal. Mais la première fois que je l'avais utilisé, je pensais que c'était parce que j'avais pas mis de base. Et là j'ai mis une base. Et je suis quand même en train de galérer entre guillemets. Donc la pigmentation, je pense qu'elle est pas folle. On va essayer de mettre plus de fard. Donc là je l'ai vraiment bien frotté. Donc là j'ai changé de technique, je tapote pour appliquer la matière. Parce que en fait à force de tourner, je suis en train de m'irriter l'œil. Et je me rends compte que j'arrive pas à avoir la même couleur que dans le... Bon, j'en suis arrivée à ce rendu et maintenant on va essayer de foncer un peu plus le coin externe, puisqu'après pour le coin interne j'ai d'autres idées, mais le problème c'est que la palette elle coopère pas bien. Et en fait la première fois je pensais que c'était parce que j'avais pas mis de base, et là en fait avec la base j'ai quand même la même galère d'appliquer les fards, donc voilà. Donc je vais essayer d'utiliser la teinte numéro 1 pour faire un truc un peu plus foncé. Donc c'est une teinte irisée, donc c'était pas ce que je voulais faire de base, mais c'est pas grave. Je vais l'appliquer toujours dans le coin interne ici, mais je vais essayer de pas trop faire de démarcation, parce qu'en fait pour appliquer ensuite la teinte liquide que je veux appliquer derrière, il faudrait que mon coin externe il soit foncé. Et je voulais en fait faire collaborer les deux palettes, enfin les deux nouveautés, mais j'y arrive pas trop. Donc là, cette teinte là, elle a l'air d'aller bien. Elle pigmente quand même, ça va par rapport aux autres. Donc là, je l'applique ici. Et je la fais venir léger vers le milieu. Et ensuite, avec un autre pinceau, j'aimerais un petit fil si j'ai... Ouais, je vais l'estomper un peu. Hop. On va les nettoyer. Je vais balayer, donc sans appuyer, juste balayer pour pas que j'ai une démarcation foncée d'un coup. Quitte à reprendre le numéro 8 et essayer de flouter un peu, comme ça. Le but étant juste de pas avoir une démarcation marron foncé. Ça fait pas du tout ce que je souhaitais de base, mais bon, on va faire avec. Le dessous, on va faire pareil, on va le faire redescendre, puisque je suis descendu trop bas avec mon marron foncé. Je vais faire un petit raccord ici, histoire de faire en sorte que c'était fait exprès. Donc, voilà. Oh, je vais pas jusqu'au bout, je reste juste là, au bord. Et pour le flouter, je reprends le numéro 8 et je repasse. Voilà. On fond le flou. Hop. Et avec le numéro 8, je peux y aller jusqu'au bout.
Voilà, le tout c'est que ce soit fondu et pas que ça fasse un caca qui reste comme ça sur l'œil. Voilà, je pense qu'on a réussi à s'en sortir un peu. Voilà, ça fait un petit make-up de jour. Après, il y en a qui mettraient plus ça pour une soirée parce qu'ils ont pas trop l'habitude de se maquiller. Personnellement, pour moi, un petit make-up de jour comme ça, c'est mignon. Je vais faire le même de l'autre côté et je vous retrouve. Franchement, je vous avoue, j'ai eu beaucoup de chutes. J'ai réussi à les ravoir avec mon pinceau poudre. Donc de temps en temps, heureusement que j'avais bien poudré mon tout d'œil. De temps en temps, je suis venue passer comme ça. Pour dire de pas avoir des taches marron. Mais franchement, ouais, j'ai eu pas mal de chutes. Donc là maintenant, je vais essayer celui-ci. C'est la teinte Fairy Dust. Donc c'est le plus clair. Et les deux autres, c'est les teintes Aurora Boreali et Intergalactique. Voilà, donc Aurora et Intergalactique. Hop, nous on va utiliser du coup celui-ci qui est la teinte Fairy Dust. J'espère que c'est noté dessus parce que du coup pour les réutiliser ce sera beaucoup plus simple pour moi. Et du coup pour le pinceau je l'avais préparé, je sais plus où j'ai mis. Du coup je vais pareil que pour le blush, je vais l'appliquer sur le dos de ma main. Hop, du coup voilà. Je vais le prélever avec mon pinceau et je vais essayer de le mettre comme si j'étais en train de nettoyer ma paupière. Je sais pas si vous allez bien voir si je le manipule comme ça, mais du coup je vais essayer de faire un machin comme ça. Tac. Et je le frotte pas, je le tapote. Et ici, il va falloir que je fasse un... Comment dire? Que je floute les deux entre eux. Donc je dois refaire revenir le foncé et le... Donc là, je le prends sur la pointe du pinceau pour bien marquer ma forme. Je sais même pas si ça va faire beau. Et ici, je vais venir glisser comme ça. Là, je vais reprendre le foncé du début. Je vais essayer de flouter les deux comme ça. J'ai rien remis sur mon pinceau, mais j'essaye de flouter la matière. Et je reprends celui que j'avais utilisé pour le numéro 8 et je vais refaire mon bord comme ça. Pour essayer d'avoir un truc joli. Franchement, on en parle de la pigmentation de ces liquides là. On en parle. J'ai pas galéré à l'utiliser. Certes, j'ai mis 2 couches, mais j'ai vraiment pas galéré à l'utiliser. Je suis en train de le fondre, ça se passe nickel. Juste le foncé, je voudrais qu'il revienne plus comme ça. Et celui-ci, du coup, que j'ai utilisé avec ce pinceau, je voudrais qu'il revienne plus au milieu, comme ça. Hop. Et pour le coin interne, je vais profiter que j'ai retiré mes ongles. Je vais prendre du coup la teinte qui est juste ici. Donc c'est la numéro 3. Que je vais mélanger avec la numéro 4. Et je vais le mettre dans mon coin interne. Je sais pas si c'est une bonne idée de le faire au doigt. Et je fais glisser légèrement vers l'intérieur et le bas. Et on a ce rendu. Du coup, avant de tester les crayons, etc., les feutres que j'ai achetés, je vais faire l'autre œil et on se retrouve. Bon, moi c'est ce que ça donne pour la palette et le fard liquide. Du coup, la palette, je suis pas très fan dans le sens où elle pigmente pas de ouf, mais j'ai quand même réussi à faire quelque chose avec insistance. Le fard liquide, il se dépose tout seul, il est très beau. Voilà, ça donne ceci au niveau du chrome.
Je sais pas si vous voyez les effets de couleur. En tout cas, ça a fait très très beau. Et voilà, donc on a quand même réussi à avoir un rendu assez joli. Donc ensuite, j'ai des crayons à tester. Donc on va les tester. Donc celui-ci c'est le eyeliner. Le eyeliner, je le connais, je l'utilise depuis pas mal d'années, pas mal de temps. Faut juste que j'arrive à l'ouvrir. Hop. Voilà. Donc pour le liner, je vais reprendre le miroir de la palette qui était beaucoup plus pratique à utiliser. Hop, le liner, du coup c'est un liner noir qui est assez opaque et il n'y a pas besoin de le secouer. Oh, je me suis fait une tache. Il est assez opaque, mine assez fine comme ceci. J'arrive normalement bien à le travailler. Après pour faire 2 fois la même chose c'est différent. Mais j'arrive normalement bien à le travailler. Je fais quelque chose dans ce sens. Hop. Donc pour faire mon liner, je regarde droit devant moi. Je trace mon trait en direction de mon sourcil à peu près. Et ensuite, je ferme mon œil et je tente ma chance. Donc là, je vais vous mettre un petit avance rapide parce que du coup, ça va être un peu long. Je suis pas du tout une pro du eyeliner. Donc là, on dira que ça fera l'affaire comme ça. Et encore, je le trouve super bizarre. Je le trouve vraiment super bizarre. Il est très droit. Et voilà. Bon, après, regarder comme ça, c'est pas non plus le truc le plus fou du monde. Mais je le trouve super bizarre. Voilà. Il est pratiquement pareil. Pratiquement. Ensuite, j'ai rien pour les lèvres parce que j'ai rien acheté, j'ai rien trouvé pour les lèvres. Mais c'est pas grave, on le fera à la fin. Je vais vous montrer comment je fais mes cils tout à l'heure. Je vais d'abord finir d'utiliser le You. On va utiliser le le crayon noir, voir ce que ça donne. Quoique, j'utiliserai bien dans la prochaine vidéo. Ouais, dans la prochaine vidéo, on essaiera le crayon noir parce que du coup là, j'ai pas très envie de foncer un peu plus le maquillage. Je vais faire un liner du futur. Voilà, je vais vous montrer du coup comment je fais tenir mes cils correctement, genre parce que je galère, je ferai un TikTok où je vous montre les cils sans ce que je vais vous montrer et les cils avec ce que je vais vous montrer et vous allez voir que c'est une dinguerie. J'ai des cils casquettes, ce qui fait que j'ai presque pas de cils, je crois que vous pouvez le voir si je fais comme ça, j'ai presque pas de cils. Mes cils sont très droits et très plongeants vers l'avant, ce qui me pose vraiment beaucoup de... Je vais pas dire des problèmes, parce qu'en soi c'est pas un problème, c'est chiant. Du coup, je tiens tous mes cheveux comme ça parce que sinon ça colle vraiment fort. Ça colle tellement bien que j'ai réussi à faire un plaquage de ma fille pour un événement. Là, je vais vous montrer. Donc c'est le 3 secondes Setting Mist fixateur infaillible de chez L'Oréal. Voilà. Je le prends chez Auchan, c'est une dizaine d'euros. Et je le mets à peu près à cette distance. Et je froisse les yeux jusqu'à ce que ce soit sec parce que sinon ça brûle. Si c'est possible, n'ayez pas d'expression de visage pendant que ça sèche. Et comme vous pouvez le constater, ça colle tellement bien, mes cheveux sont restés figés. Donc là, avant que ce soit bien sec, vous passez un petit coup de brosse ou ce que vous voulez, les doigts, peu importe. De manière à ce que vos cheveux ne restent pas en pétard.
Hop, voilà. Après je vous dis, hein, c'est limite de la laque. J'ai fait un plaquage avec ma fille la dernière fois dans le train. C'était vraiment très drôle. Ensuite, je vais appliquer le Firework de chez Maybelline, qui est mon mascara du moment. Je ne le lâche plus depuis que je l'ai acheté, je l'adore. Donc, il est pas waterproof, mais il est vraiment très bien et il fonctionne très bien. Et avec la brume que je viens d'appliquer, j'arrive à faire tenir mes cils impeccablement bien. En fait, au final, ça colle tellement que j'en ai plein les cils. Et au niveau du mascara, je sais pas si vous allez voir à cause du liner, mais voilà, le avant et le après. Je trouve personnellement que c'est une dinguerie. Et quand j'ai plus de fixateur comme ça là, je suis vraiment dégoûté. Du coup j'ai retrouvé mon recourbe cils. Du coup dans la vidéo de vendredi j'essaierai de recourber mes cils, de mettre le fixateur et de mettre le mascara pour voir ce que ça donne. Là je mets qu'une couche puisque j'ai pas d'événement spécial, donc je mets qu'une couche et je trouve que ça fait bien comme ça. On a tout testé ce que je voulais tester, on a juste les lèvres à faire et on aura fini cette vidéo. Donc, on va mettre le rouge à lèvres de chez Fenty Beauty. Donc c'est le marron. Pour la teinte, c'est la teinte Chantilly si je me trompe pas. J'espère que ça va faire le focus, sinon je vous mettrai une photo. Donc je vais mettre le truc, je vais prendre la palette qui est juste ici. Voilà. Je vais essayer de overliner légèrement. Donc normalement si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le dépassement, faites-le avec un pinceau fin ou autre. Hop. J'ai à peu près la même chose des deux côtés je crois. On dirait. Très foncé le rouge à lèvres, très foncé. Je m'attendais pas à un rendu aussi foncé pour le rouge à lèvres. Je vais essayer de mettre ça. Si c'est trop foncé, je vais nettoyer et mettre un truc un peu plus clair. J'essaie de me débrouiller dans mon lit parce que franchement j'ai toujours pas fait mon coin vidéo. Ah, ça va pas du tout éclaircir. Bon, du coup, j'allais dire coucou, ça va, j'espère que vous allez bien, mais pas du tout. Je vous retrouve, du coup, il est 22h12. Et du coup, je suis venue faire un petit update. Je m'étais maquillée vers 11h, 11h30. Et du coup, il est 22h12 et je suis venue vous montrer la tenue de ce que j'ai utilisé en produit. J'ai rien touché, j'ai pas retouché mon maquillage depuis. J'ai pas remis de rouge à lèvres parce que du coup, je l'ai enlevé juste après la vidéo parce qu'il faisait trop sombre. Et en plus de ça, j'avais un rendez-vous pro et j'avais pas du tout envie d'avoir un air comme si je sortais d'une soirée ou j'allais en soirée, pas du tout. Mais voilà, je l'ai enlevé et j'aurais aimé vous montrer une autre couleur, mais du coup je vous laisse libre choix d'imaginer laquelle couleur aurait le mieux été avec ce make-up, puisque là je vais pas remettre du rouge à lèvres pour aller dormir.
Voilà, j'étais juste venue vous montrer la tenue du maquillage. Donc, je vais essayer de vous montrer au mieux. Donc, en ce qui concerne le fond de teint, il y a pas énormément bougé. Voilà, je vous laisse voir. Je regarde en même temps dans mon miroir, mais j'ai surveillé un peu toute la journée et ça a vraiment pratiquement pas bougé. J'ai mes rides d'expression qui sont juste ici, qui ont été chouille marquées, mais sinon le fond de teint n'a pas marqué plus que ça. J'ai pas été extrêmement collante et je ne suis pas extrêmement collante. J'ai de l'excès de sébum parce que voilà, il a fait chaud et que j'ai marché, j'ai fait plein de choses qui donnent un peu plus chaud que voilà. Et voilà, ici ça a pas marqué plus que d'habitude. J'ai pas d'endroit où j'ai des trous. J'ai pas du tout d'endroit où j'ai des trous, franchement. En ce qui concerne le fard à paupières, il a pas bougé non plus. Et là, ça a un petit peu bougé au niveau du fard liquide. Donc voilà, j'espère que vous allez voir. En gros, ici, le long du gros pli, donc celui qui est ici, je sais pas si vous allez le voir, si je vous montre comme ça, le pli qui est juste là, et des deux côtés c'est au même endroit, c'est qu'il y a un pli qui part du coin interne et qui arrive vers le milieu, et c'est à cet endroit là que ça a bougé, donc j'espère que vous allez voir, à cet endroit là. Mais vraiment c'est léger, et quand vous avez les yeux ouverts et tout, ça se voit pas. Sinon, rien d'autre n'a bougé. Après, le fixateur est vraiment extrêmement bien. Donc, c'est possible que le fait que j'ai utilisé ce fixateur-là, ça ait mieux tenu. Mais franchement, la base, je vais aller en rechercher parce que elle était vraiment bien collante et elle m'a aidé à avoir le make-up qui accroche bien, etc. Et franchement, je la trouve vraiment bien. Et voilà. Sinon rien à signaler. Je trouve que tout était parfait. Le fard à paupières, faut un peu insister, mais sinon on a réussi à faire quelque chose de vraiment pas mal. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. J'espère que ce make-up vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez pensé des nouveautés, si vous les avez trouvées, parce que ça m'intéresse vraiment. Et voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. Et il y a quelque chose de nouveau sur YouTube, c'est le petit bouton booster. Et si vous, en gros, quand vous allez dans les commentaires, il y a l'espace commentaire, et si vous glissez un peu vers la gauche, il y a écrit booster. Donc vous avez le droit à 3 boosts. Donc si c'est possible de booster un petit peu ma vidéo, ce serait très gentil. Voilà. Merci aux personnes qui sont arrivées jusque-là et qui boosteront la vidéo et qui likeront et commenteront. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, du coup à vendredi, pour une prochaine vidéo où on testera d'autres nouveautés de chez Action. Je fais plein de gros bisous et à bientôt!